Ok, donc on va passer à l'échauffement spécifique dans le cadre d'un entraînement avec du hang power clean, puis du push jerk. La première étape qu'on va chercher à vérifier, déjà, ça va être la position des pieds. Les pieds devraient être sous les hanches et nos athlètes, sur la première étape, sur du jump and land, on va vérifier une extension forte de la hanche et un déplacement des pieds. Ça va donner ça. And go. Ok, dans ce moment-là, vérifiez bien que vos athlètes aient tendu les jambes, puis en position de réception, qu'ils ont les fesses vers l'arrière avec le genou qui reste dans l'axe de la pointe des pieds. Pour les commandes, faites-les se redresser, puis resserrer les pieds avant d'appeler une répétition suivante. Appelez 3 répétitions là-dessus, à 5 répétitions sera largement suffisant. Une fois qu'on aura fait ça, on continuera de travailler là-dessus avec du jump and land plus l'action des bras. Là, l'idée derrière tout ça, c'est d'aller chercher le timing, c'est ça qui va être important là-dessus. D'abord, nos athlètes tendent les jambes, contractent les cuisses et ensuite, les bras viennent en action. Ça va donner ça. Et go! Là-dessus, sur le clean, ce qu'on va vérifier, c'est une position de front rack solide avec les coudes hauts, les genoux toujours vers l'extérieur et les fesses vers l'arrière. Même système, on tend les jambes, on resserre les pieds, puis ensuite on descend les bras. À la suite de tout ça, vous pouvez appeler la même chose, mais cette fois-ci sur le push jerk. Sur le push jerk, les bras commenceront légèrement plus bas que sur le front rack, et l'idée sera toujours de venir sauter et ensuite frapper une fois qu'on sera en position haute. Ça donne ça. And go! Là-dessus, on vérifie bien la midline, que les bras sont bien tendus, que les athlètes poussent vers le plafond. Et ensuite, on leur fait tendre les jambes, resserrer les pieds, puis redescendre les bras dans un dernier temps. Une fois qu'on a passé ces progressions-là, on va pouvoir travailler spécifiquement avec la barre et venir déjà placer les mains de vos athlètes. Dites-leur d'avoir les mains à peu près à 1 pouce des cuisses, ce sera largement suffisant. Les mains fermées et pour les aventuriers, le hook grip. L'idée derrière tout ça, c'est que la barre commence au-dessus des genoux et que nos athlètes viennent sauter. Et une fois qu'ils auront sauté, venir avoir une action des bras. OK ? Et go! Sur la position, même système, on regarde la position des coudes, si les hanches sont vers l'arrière, si les genoux sont bien poussés vers l'extérieur, on les fait redresser les jambes, resserrer les pieds et redescendre la barre pour enchaîner une rep suivante. Appelez toujours 3 à 5 répétitions, largement suffisant là-dessus. Ensuite, on passe au push jerk. Sur le push jerk, même système, le setup reste avec les pieds sous les hanches et les coudes un tout petit peu plus bas qu'en front rack. Même système, sauter, frapper, ça donne ça. Et go! Là, on voit bien qu'il y a eu un saut plus une extension derrière. Pareil, même système, on cherche que les athlètes aient la barre bien au-dessus de la tête et on leur fait tendre les jambes, resserrer les pieds, puis redescendre la barre. Cool. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes armé pour les entraînements avec ces 2 mouvements-là et vous pourrez ouvrir sur votre montée de charge en fonction de l'entraînement du jour.